Élèves, bonjour. On va essayer de reprendre là où on s'était arrêté dans le chapitre sur la Révolution française, hein. Le pari, c'est d'essayer de terminer ce chapitre. Donc, si vous vous souvenez bien, le sujet et la problématique générale, c'est comment la période révolutionnaire fait-elle naître une France nouvelle. Vous avez dans votre cahier les objectifs, les repères, les connaissances à avoir. Donc on avait commencé à travailler sur l'influence des nouvelles idées, notamment venues d'Amérique, mais aussi venues des idées des Lumières. Si vous vous souvenez également, on avait expliqué que la France était en crise dans les années 1780, et on avait évoqué donc la crise économique, sociale et politique, et puis les influences extérieures. On avait terminé avec ça. Ensuite, je vous avais parlé nous avions travaillé sur la Révolution française, 1789, et l'année 1789, où l'étincelle, hein, l'Assemblée, la réunion des États généraux se déclare Assemblée nationale. Il y a eu le serment du jeu de paume également. Et puis le moment où tout a explosé, c'est-à-dire le 14 juillet 1789. D'abord une révolution politique, celle des députés, puis une révolution du peuple, celui de Paris, et notamment en attaquant la Bastille, en allant chercher des armes et de la poudre. Vous avez normalement en tête les deux définitions, Assemblée nationale et Constitution. Nous avions poursuivi sur les années 1789-1791 avec la création d'une France nouvelle. Et a priori, vous en êtes là dans votre cahier, à savoir, si je résume, dans les campagnes, la révolution se diffuse à cause des rumeurs de complot de la noblesse, les paysans attaquent les châteaux, brûlent les titres de propriété, c'est ce qu'on appelle la Grande Peur, et ce problème d'insécurité force l'Assemblée nationale à prendre une décision, celui d'abolir les privilèges et les droits seigneuriaux. Donc c'est la fin de la société pyramidale. Les Français, hein, les sujets du roi de France sont désormais égaux en droit, et donc la société d'ordre disparaît. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de tiers-état. Ce qui contraint l'Assemblée nationale à voter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, qui met en place trois grands principes, celle de la souveraineté nationale, le peuple a le pouvoir de décider, notamment de prendre des décisions en termes de loi. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen instaure également les libertés individuelles et collectives, comme par exemple la liberté de la presse. Et puis l'égalité de tous devant cette loi. Voilà, donc les Français ne sont plus les sujets du roi, mais des citoyens libres et égaux en droit. Cette assemblée va aussi travailler durant toute une année, l'année 1790, sur la rédaction d'une constitution. Souvenez-vous, lors du serment du jeu de paume, hein, ces mêmes députés avaient juré de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. C'est chose faite en 1791, et cette nouvelle constitution, elle permet plusieurs choses. Elle permet la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et donc de permettre une meilleure répartition de ces fameux pouvoirs. Les femmes, les hommes ne payant pas assez d'impôts, citoyens qu'on qualifie de passifs, sont cependant exclus de cette nouvelle vie politique. Ils désirent des réformes plus importantes, ça pose un problème, évidemment, dès 1791. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire dans la prochaine étape de cette heure de cours, c'est passer au grand 4, 1791-1799, une longue période d'instabilité. L'une des classes a déjà commencé à travailler sur cette fiche. Ce que je vous propose, c'est de
de la voir assez rapidement, de manière à ce que l'on puisse rattraper, du moins remettre clairement le cours dans le bon ordre. On se retrouve un peu plus tard.